La visite du pape, l'EAC, les prochains gouvernements, voilà des thématiques sur lesquelles nous allons revenir avec un analyste, Trésor Mwamba. Ça fait longtemps qu'on l'a eu. Bienvenue à vous. Merci, monsieur Jean-David Kilolo. On reste toujours présent, ouvert à vous, puisque l'invitation a été faite. On vous a vu avec des t-shirts AK, des t-shirts d'A. Et beaucoup déjà m'ont dit quand je dis que je vais recevoir Trésor Mwamba. Mais Trésor Mwamba, à tout moment, il est avec AK et avec trop de t-shirts avant Boujima. Et donc, c'était vraiment une réussite pour vous. Ça dérange, je ne sais pas. Augustin Kabouyaka. Non, mais c'est le secrétaire général du parti, le numéro 1 du parti. Il est tout à fait normal que, en tant que cas du parti, en tant que politique, et puis c'est tout à fait normal que l'on puisse accompagner celui qui qui a entre ses mains, qui gère en permanence le parti, c'est tout à fait normal. Comme tous les autres sont en train d'accompagner. Fachi Oyebela, Manda et Sili. Cette chanson vous fait quoi? Pour moi, en tant que Congolais, c'est pas un non-événement, c'est un message normal, bien que le interpellateur. Il est normal. Ou provocateur. Non, il est normal. Je le prends, je le trouve très normal, du fait que ce sont des jeunes qui ont scandé ce qu'ils ont scandé. Mais je plains un fait. Je l'ai dit dans une chaîne de la place, radiophonique, certes. Je rappelais un fait très important. Le cadre par excellence et le contexte même de cette annonce, de cette action politique, enfin c'était déjà de la politique, à ce que je sache, la rencontre du pape concernait les jeunes catéchistes de l'église catholique. Il avait un chronogramme, un programme bien établi. Ce jour-là, il recevait les jeunes catéchistes de l'église catholique. Nous avons remarqué dans le stade de Martyrs, tous avons suivi dans nos écrans, les drapeaux du PPRD, le drapeau de l'SID, de tous ces partis de position. On a compris par là que ils ont trouvé pour eux une occasion, une franche partie des jeunes, dans un mouvement de masse, commençaient à scander tout ce qu'ils pouvaient scander. Mais ce n'est pas un dérangement, un problème. C'est un droit démocratique. Qu'il y ait un groupe de gens qui puissent rappeler un fait qui est normal. Nous, ça ne nous dérange pas. C'est un événement pour nous parce que déjà qu'on sait que le président de la République a dans son actif beaucoup des actions positives et aussi il y a lieu de rappeler aussi que c'est ces partis d'opposition qui se sont impliqués dans la messe catéchiste. A pris fin. Non, il est important de préciser en fait. On est suivi au Congo comme en Europe, comme partout ailleurs. Cette cérémonie concernait les jeunes catéchistes congolais, certes. Mais nous avons vu des drapeaux des partis politiques. SID de Fayoulou, le député national. Ils étaient là, ils étaient tous là, on a vu comment ça s'est passé. On a vu les drapeaux du PPRD, de tous ces gens, c'est tout à fait normal, les opposants, des circonstances. Donc c'est un non-événement pour nous parce que à Kinshasa, on a près de 14 millions d'habitants, près d'une vingtaine de jeunes, quelques jeunes qui ont scandé leurs droits, et c'est normal, ils ont scandé. Et pourquoi cette guerre avec Ambongo, on sent vraiment une guerre acharnée contre Ambongo, parce qu'Ambongo a dit la vérité. Sous Joseph Kabila, il y a eu un pasteur de l'ECC qui a dit des choses. Il a même été acclamé par vous, UDPS. Le même Ambongo Mosengo a tenu des discours durs, médiocres, dégagés. Il y a eu beaucoup. Vous aviez, UDPS, applaudi. On vous recevait même pour applaudir ces discours. Mais aujourd'hui, Ambongo l'a juste rappelé que le peuple qui vous reçoit, c'est un peuple qui souffre. Mais pourquoi cet acharnement sur ce cardinal de Kinshasa? Mais, écoutez, je n'aimerais pas donner l'impression que Jocelyn, mettez-nous la thématique. Je n'aimerais pas donner l'impression que je vais pour le cardinal Ambongo, le cardinal de Kinshasa. Et je tiens à préciser quelque chose de très important en tant que cadre de l'UDPS. L'UDPS, puisque cette question est visée sur l'UDPS, l'UDPS, comme son secrétaire général, Augustin Kambouya, ainsi que tous ses cadres et tous ses membres de l'UDPS, n'ont rien à voir avec le cardinal Ambongo, qui est cardinal d'une église dans un état laïque. Il n'y a aucun problème avec M. Ambongo. Et ce que je tiens à préciser encore, c'est que ne donnez pas l'impression de comparer l'incomparable au comparable. C'est-à-dire quoi? Le contexte dans lequel nous sommes. Le cardinal Ambongo est cardinal de l'Église catholique. Le contexte actuel ne concerne pas ce qui se passe, ce qui s'est passé hier. Les médiocres ont été dégagés par qui? Par l'UDPS d'abord, en primeur. Il a lieu de rappeler cela. Par l'UDPS. C'est le combat de l'UDPS qui a fait à ce que
le régime que M. Kabila ou les combats de la somme s'il vous plaît, on doit apprendre à dire la vérité. Arrêtons de tronquer la réalité. Mais vous n'étiez pas seul, il y avait les Fayoulou. J'ai été dans tous les combats, dans tous les fronts, personnellement. Même les Pengues. S'il vous plaît, j'étais dans tous les combats, dans tous les fronts. Je suis respectueux. Vous me donnez des exemples des personnes qui ne savent pas dans quoi ils sont. Ils sont dans un bateau à l'aveuglette. Le monsieur que vous avez cité est passé avant moi, a raconté sa petite vie. Je pense que les images encore, les faits ont prouvé noir sur blanc qu'ils sont dans une distraction dans leur affaire. On va se retrouver en 2023, le 20 décembre. Ce sera les bons challenges. Ce sont là des bonnes guerres. Vous avez parlé d'idée, je disais que l'UDPS a mené à bon port le combat politique de la démocratisation de ce pays. Et aujourd'hui, l'action politique menée par le chef de l'État, qui est de pouvoir garder l'intégrité territoriale du Congo intacte, après avoir eu entre ses mains, après avoir hérité d'un pays déchiré, sur le plan, pas seulement économique, sur le plan sécuritaire. De façade, on pensait que le Congo se portait bien, mais ce sont les mêmes agents fictifs qui agissaient négativement pour le pays, qui continuent à agir, et aujourd'hui, grâce à ces agents fictifs. Mais attends, mais c'est Kagame et les M23 qui sont... Alors maintenant, pourquoi vous attaquez au cardinal Ambongo? Mais non, s'il vous plaît, élevons notre échange, cher Jean-David Kinolo. Il n'y a aucune attaque à l'endroit du cardinal Ambongo. Si je peux émettre mon point de vue, moi je peux juste demander au cardinal Ambongo de faire une part des choses. Ça, c'est de mon point de vue. Entre l'ecclésiastique et la vie politique. Et apprendre à être aussi reconnaissant et reconnaître ce qui est fait. Il ne faudrait pas tronquer l'histoire et inventer des faussetés. Ne pas reconnaître qu'il y a beaucoup d'avancements dans ce pays, ce n'est pas être juste. Non, si mais quand il a dit que le peuple qui vous reçoit est un peuple qui je souffre. suis d'accord, mais attendez, la souffrance au Congo... ce peuple. Oui, mais le peuple congolais souffre et on n'est pas en train d'arrêter. Parce que l'UDPS est en train de... Écoutez, vous posez tas de questions sans que je puisse finir les fils de mes réponses. Je veux au moins répondre à vos questions. Je dis ceci. Il y a lieu, je suis choqué et vexé de constater que le cardinal Ambongo, je parle d'un point de vue personnel, a été incapable de saluer d'abord les actions menées. C'était une occasion par excellence pour lui de rappeler au Saint-Père, le pape François Ier, que ma diocèse ou encore ma zone de gestion ecclésiastique où j'exerce mon apostolat est victime de l'attaque du Rwanda, où il y a aussi d'autres cardinaux. Je serais content de voir le cardinal Ambongo aller rencontrer son homologue cardinal au Rwanda, ou encore d'autres archevêques du Rwanda, ensemble discuter et échanger sur la paix réelle au Congo. Mais voilà que le pape lui a donné, a donné une très belle leçon au cardinal Ambongo en reconnaissant d'abord les actions menées du chef de l'État et en rappelant que l'ecclésiastique ne doit pas être transformé en affairisme politique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape. Il est où? À Notre-Dame du Congo. Il a rappelé. Mais pourquoi vous n'êtes pas réconcilié avec... parce que là-bas, il y avait Fayoulou, il y avait Katumbi, il fallait aussi... Donc, vous ne croyez pas que ça allait être un signal fort si le chef de l'État devrait serrer la main à Fayoulou, à Katumbi, et ça allait être très fort. C'est un exemple, c'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple. Je crois que la distance, écoutez, tout s'est fait par ordre. Je ne suis pas chargé d'expliquer les réactions du chef de l'État, mais je crois que par principe, pour ceux qui ont étudié dans les églises, dans les écoles catholiques, et ceux qui sont chrétiens, et on est à proximité de nos actes, de ceux qui sont avec nous, on peut les saluer. Mais là n'est pas le problème. Je pense que, honnêtement, ce qu'il faut reconnaître, c'est le fait que le gouvernement de la République démocratique du Congo a eu à organiser cette grande rencontre entre le pape François Ier, qui n'a pas qu'une seule qualité apostolique en tant que pape de l'Église catholique, il a aussi une qualité diplomatique et politique en tant que président du Vatican. Et rappelez aussi aux Congolais que c'est une réussite diplomatique de faire entendre encore une énième fois la voix du Congo et que le pape, mieux que le cardinal Ambongo, a rappelé des actions menées à bon port par le président de la République et a fait geste de respect à l'endroit de son homologue en tant qu'humain, en tant qu'un monsieur humble,
a reconnu qu'il y a beaucoup qui a été fait et a rappelé aux Occidentaux qu'il faudrait arrêter de continuer à venir piller le Congo et à indirectement pointer le Rwanda qui n'est qu'une coquille de ces Occidentaux. Chose que le cardinal Ambongwese et les autres n'ont jamais reconnu. Et aussi, il faut rappeler que le pape n'est pas venu et a aussi rappelé la gestion ou le comportement des cardinals et aussi des ecclésiastiques. Mais il ne faudrait pas comme ça politiser une action qui a été totalement ecclésiastique. La rencontre du pape entre lui et les jeunes catholiques précisément ne devait pas se transformer en rencontre politique. L'UDPS sait bien mener des actions politiques. Pour preuve, il a fallu 2-3 heures, 40, près de 7 à 10 minutes, que Augustin Kaboula passe un message rappelant aux combattants d'aller accompagner notre hôte qui était reçu ici invité par le gouvernement de la République du Congo, par le président de la République et sa puissance diplomatique. Il a répondu positivement et son plaidoyer sera aussi entendu. Mais sur terrain, nous aimerons que nos FRDC et toutes les forces qui sont ici avec nous en présence fassent réellement un bon travail et encourageons notre République à avancer de l'avant. Je crois que le débat sur l'ecclésiastique n'est pas très bien invité, était un non-lieu pour nous. Pour nous, on n'a pas le temps de polémique. On est, nous, UDPS d'abord, très concentrés à nous préparer pour ce 20 décembre. Nous, UDPS en tant que parti politique. Les élections. Comment vous pensez regarder les élections et tous les états-majors sont en train de se préparer pour les élections. J'ai la ferme conviction en tant que patriote congolais que les actions menées par notre armée et la volonté politique du président de la République, qui est le tout premier président, son prédécesseur a été incapable de doigter Kagame en face comme ça, de zapper Kagame et de saboter Kagame. Aujourd'hui, je ne vais pas redire ce qui a été dit par mon prédécesseur, le professeur qui est passé avant moi. En tant qu'économiste, je peux encore rappeler que l'axe physique économique que nous imposons au Rwanda, puisque le Rwanda ne sait plus respirer, qui vit généralement grâce à des aides internationaux et à 50% des fraudes et de la mafia organisée au Congo, accompagné par qui? Par certains Congolais. Le régime de 18 ans de Kabila et tous les autres du PPRD n'a pas pu aujourd'hui renforcer. Pour vous, au lieu de justifier, on ne justifie rien. Vous voulez tout simplement non, vous n'avez pas mal chance. Parler de Kabila, parce que vous aussi, tel que vous êtes là, c'est-à-dire que normalement les régimes qui vont vous précéder, on ne sait pas si vous allez gagner encore les élections en 2023. Nous allons gagner ces élections. Donc, il ne faut pas qu'ils commencent à se référer à vous, parce qu'il faut certainement qu'ils travaillent. Je vais vous donner. Vous devez travailler et justifier votre bilan. Je vais vous répondre. Durant les 4 ans, qu'est-ce que vous aviez fait? Durant les 4 ans, sous le plan sécuritaire, regardez aujourd'hui, Massissi, Rutshuru, jusque-là, rien ne bouge. C'est là qu'il faut, donner des résultats. S'ils ont été incapables de vous répondre à cette question, je vous réponds aisément et simplement. Il est très, ça je veux qu'on en finisse une fois pour toutes, à ceux qui nous suivent. Il est très important que les Congolais rappellent le régime de 18 ans. Vous savez pourquoi? Parce que 18 ans ne représente même pas le quinquennat. Ça sent déjà de la triche en termes d'ancienneté de la gestion de la République. Volonté, il n'y avait pas. Et de deux, le plus important pour nous rappeler le régime de 18 ans, en termes de référence négative, c'est le fait qu'ils ont indirectement entretenu le Rwanda. Même dans les 4 ans, s'il vous plaît, votre ancien président du parti, Jean-Marc Kabunda, dénonçait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Écoutez, Monsieur Jean-David Kilolo, aujourd'hui, le Congo, en tant qu'État-nation, était incapable de faire entendre sa voix dans le concert des nations, aux Nations Unies. Aujourd'hui, vous avez grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui les Nations Unies reconnaissent ouvertement que le Congo est agressé par le Rwanda. Il y a des mesures qui ont été prises, qui vont être prises graduellement. Chose que le régime de Kabila n'a pas pu obtenir. Il y a quoi ces mesures? Sous Kabila, monsieur Trésor, sous Kabila, les M23 étaient défaits. C'est faux. C'est faux, c'était déguisé. Il n'y a pas Aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes là, au niveau de l'UDPS, l'M23 est rené de ses cendres. Je vais vous montrer que le M23 depuis que vous êtes en train d'inventer votre diplomatie agissante, l'M23 est en train de gagner du terrain. Écoutez, c'est que jusque-là, il y a encore beaucoup à faire par rapport à votre régime. Vous savez, il est facile pour vous de juger une réforme en 4 ans, alors que lorsque on détruit une administration étatique durant près de 18 ans,
Vous demandez à quelqu'un qui arrive en 4 ans de toucher, de prendre un bateau magique, de transformer de l'eau en vin à la seconde, mais c'est dangereux ça. Je pense qu'on Et vous reconnaissez alors que vous n'arrivez toujours pas. Non, mais je ne vous ai pas dit cela, c'est vous qui le dites. Ça, oui, mais quand déjà vous parlez, vous je ne justifie, je vous explique seulement que il y a des actions menées de beaucoup de réformes, pas seulement sur le plan sécuritaire. Au niveau sur le de plan l'armée, sécuritaire, il y a quoi? il y a beaucoup d'avancées sécuritaires parce que quelle avancée, surtout dans l'Est? S'il vous plaît, on sait aujourd'hui identifier. D'abord des poches. Écoutez, le M23, quand on dit que le M23 avait disparu, c'est faux. Ils se sont transformés en affairistes. Il a fallu juste que l'on puisse hausser le ton pour que eux se décident de pouvoir manifester qu'ils agissaient d'une façon clandestine au niveau de l'Est. Vous saviez que même durant tous ces temps, il y avait des opérations, il y avait des territoires qui n'étaient pas occupés. L'axe ici de la communication, c'est la liberté de la communication. Alors sur le plan sécuritaire, il y a quoi? Mais attendez, sur le Parce plan que l'M23 est là. Mais attendez, Il n'y a pas que le M23. Quelles sont les avancées? Sur les plans sécuritaires et diplomatiques, les grandes avancées. Donc, c'est pas d'abord sécuritaire. Mais donc, c'est ce que je vous dis. Même si vous mettez diplomatique, parce que jusque-là, les lignes. Mais la diplomatie est l'action et l'action est l'aboutissant de ce qui relève de l'action sécuritaire. Cette diplomatie doit porter correction où il y a eu des failles. Ces failles héritées de l'ancien régime. C'est sans s'en plaindre. C'est une référence. On ne peut pas tailler l'avenir sans se référer il n'y avait pas le M23. Mais c'est faux, il y avait le M23 déguisé en affairiste permanent à l'Est. C'est en 2022 qu'au mois de juin que le M23 est rené. Le M23 existait toujours parce qu'il y avait les territoires incontrôlés de la République. Ça, c'est clair. Il faut qu'on se dise des vérités. Et maintenant, on a asphyxié l'information. Ils sont en train maintenant d'avancer. Ils n'avancent pas assez, comme vous le dites, puisqu'il y a une force d'interposition. Et qui ne fait absolument rien. Non, ils agissent. Évitez de dire ça. Ils agissent. Mais votre prédécesseur a dit que mais le rien président de la fait. République, vous l'avez vu, sa réaction, écoutez, c'est une affaire qui ne concerne pas une année ou 2 ans. C'est près de 20 ans de guerre qui nous a été imposée. Merci, ceux qui ont amené le Rwandais ici sont connus. Merci nous, beaucoup, nous faisons que monsieur, corriger leurs erreurs et leurs bêtises. Trésor Ne faites pas passer au Congolais que Tshisekedi Félix arrive pour amener ce pays dans le chaos. Beaucoup. Retrouvons-nous en 2020. Vous serez aussi ministrable d'ici là? Là, c'est le choix discrétionnaire du chef d'État. Je crois que je suis mal passé. Est-ce que vous avez les nouvelles déjà Makaboud? Il est en prison, c'est une personne qui n'est perdue, il a son parti politique, il a un porte-parole. Agissez avec lui, nous sommes en train de parler de l'UDPS et Augustin Kabouya nous emmène en avant. Merci beaucoup. Je vous remercie. Trésor Momba. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition des 19h, ça sera avec Grâce à la Bourse. Portez-vous très bien, à très bientôt.